Le FCM-36 se démarque des autres chars de la même époque par un blindage soudé incliné lui donnant une allure plus moderne. Il était également équipé d'un moteur diesel lui permettant une large autonomie, pratiquement doublée par rapport aux autres chars de sa catégorie. Son blindage de 40 mm à l'avant est dans les normes de l'époque. Le char souffre toutefooi d'une vitesse insuffisante, à 24 km/h. Il est surtout pénalisé par le choix de son armement, un canon de 37 mm court SA-18, totalement inefficace en combat anti-char. L'expérimentation du 37 mm SA-38 laissant apparaître des faiblesses structurelles de la tourelle soudée. Il aurait été nécessaire de remplacer entièrement cet élément par un nouveau modèle renforcé. Un prototype a été étudié et aurait remplacé le modèle initial en cas de poursuite de fabrication. La notice de fonctionnement mentionne la possibilité de montage d'un canon 37 SA-38, ce qui explique les réactions des utilisateurs confrontés à des blindés avec le poussif SA-18, avec à peine une douzaine d'obus de rupture. Un autre gros défaut de ce char était la conception du passage de chenilles dans le tunnel qui peinait à évacuer correctement la boue. Plusieurs tentatives ont été faites pour y remédier, en utilisant d'autres modèles de chenilles, mais la seule solution était de redessiner le carénage du train de roulement. Il faut cependant rappeler que la vitesse et l'armement ont été définis dans le cadre d'un emploi bien précis, l'accompagnement de l'infanterie. Le FCM-36 n'était pas conçu à l'origine pour le combat contre les chars. Utilisé contre des blindés, le désastre était inévitable. Le 14 mai, une compagnie française a perdu 2 tiers de son effectif au premier engagement sans parvenir à infliger de dégâts notables. Une centaine de Z-tanks ont été construits entre mai 1938 et mars 1939. Un second puis un troisième marché de 100 exemplaires sont signés entre 1938 et 1939. Entre-temps, le constructeur a revu ses coûts et les prix du char ont doublé,
passant de 450 000 francs à 900 000 francs. Ces marchés n'ont pas été conclus. Par rapport à ses concurrents, le FCM offrait d'indéniables avantages. La fabrication soudée se prêtait beaucoup mieux à une fabrication en grande série. D'ailleurs, l'évolution industrielle au cours du conflit le confirmera. Sa conception permettait de rendre le FCM-36 étanche au gaz de combat. Son train de roulement offrait une excellente tenue en tout terrain. L'habitabilité était largement supérieure. Le positionnement de la transmission à l'arrière permettait de dégager un vaste espace pour l'équipage. La tourelle, nettement plus légère que l'APX-1, devait à terme devenir le modèle standard pour tous les chars légers. Le problème rencontré au tir avec le canon de 37 mm long, impliquant l'étude d'une tourelle à structure renforcée. Bien que le FCM-36 puisse être considéré comme le plus réussi des chars légers, son adoption dans un marché limité à 100 exemplaires ne permettait que l'équipement de 2 bataillons avec un volant de remplacement très limité. L'importance des pertes dès les premiers combats montre que les 2 bataillons auraient été totalement anéantis en quelques semaines, quelle que soit l'évolution de la bataille. De plus, les usines Forges et Chantiers de la Méditerranée, FCM, étaient dans la possibilité de produire rapidement de nouveaux chars, l'essentiel de son potentiel étant déjà absorbé pour la construction navale. Elles étaient aussi partie prenante dans la production du char B1 bis, dont la production était insuffisante. Si l'on ajoute le projet de tourelle soudée pour le char B, les travaux sur le B1 TER, le SCM F1, on mesure la difficulté à réaliser tous les programmes. Cependant, de par leur situation sur le littoral méditerranéen, les chantiers des usines FCM se trouvaient relativement à l'abri de la menace ennemie. Position privilégiée qui justifiait le transfert des productions de guerre vers ces établissements. Il est vrai que pour arriver à une capacité de production suffisante, les investissements importants auraient dû être faits bien avant la perte des aciéries du nord de la France au printemps de 1940.